Donc dans cette vidéo, c'est l'occasion en fait d'échanger concernant les commentaires qu'on a eu sur la dernière vidéo. Parce que parfois il y a des personnes qui peuvent mal comprendre. Et donc dans cette vidéo, on va la couper et on va parler de plusieurs sujets. Car on n'a jamais dit en fait dans la précédente vidéo qu'il fallait rejeter la société et ni en profiter. Donc ça sera l'occasion en fait d'enrichir sur le sujet et puis développer aussi sur en quoi en fait la vie sur la route peut nous épanouir et nous rend heureux. Allez, je te laisse avec la vidéo, on te reprend plus tard. Je comprends que ça peut questionner les gens, ce mode de vie. Après, ça dépend des personnes. Il y a des personnes, en effet, qui partent juste pour faire un break et qui le font en vacances, tout simplement. Et puis, il y en a d'autres qui essayent de trouver des solutions pour vivre sur la route. Et après, il existe différents moyens de vivre sur la route et qui est propre à chacun. Donc il y en a en effet qui vont fabriquer des objets et qui les vendront. Il y en a d'autres qui vont travailler en digital nomade, en digital marketing, digital web. Et nous, c'est notre cas. On continue de travailler avec les personnes avec lesquelles on a des contrats actuellement pour leur faire leur communication d'entreprise. Voilà, à la base, on est graphiste, imprimeur, sérigraphe. Et donc on garde quand même notre partie graphisme en fait avec les clients qu'on a déjà. Et on continue à travailler sur la route. Donc oui, on continuera donc notre métier de concepteur de brochures, que ce soit web ou papier, parce que en plus on aime ça. Enfin, on aime réellement le marketing et notre travail de communication. Donc alors oui, inévitablement, notre partie production va s'arrêter, mais à contrario, on met des choses en place autres et bien sûr à distance. Il y a eu plein de gens pendant le Covid qui ont appris à travailler en télétravail et donc dans la vie nomade, c'est possible aussi. Il n'y a pas d'âge non plus pour subir de l'harcèlement. Certains en sont victimes. Donc oui, parfois de se déconnecter de la société peut aider des personnes à prendre du recul, à se construire ou à se reconstruire. Après, heureusement qu'il y a aussi des gens qui s'épanouissent dans la société et qui y trouvent leur place, et tant mieux. Certains aiment donc ou détestent le télétravail. Bref, les goûts et les couleurs, ça ne se discute pas. Libre à chacun. De travailler à distance. Après, oui, en effet, il faut du réseau. C'est impératif. Bon, ça fera partie. Ça fait partie d'ailleurs des choses qu'on a à mettre en place justement, de façon à avoir du réseau suffisant pour qu'on puisse travailler tout au long de l'année. Bon, alors c'est pas pour se justifier qu'on le dit, c'est simplement pour dire aux personnes qu'il est possible de travailler sur la route. Voilà, tout simplement. Et de trouver des solutions pour continuer à faire rentrer de l'argent et en aucun cas d'avoir besoin de recours aux aides sociales. De toute façon, nous, on n'en a pas et on n'y a pas droit. On n'a même pas ici. Puis on s'en fout. Chacun fait comme il veut. Nous, c'est pas on n'a jamais été là-dedans. Et après, j'ai rien contre les gens qui sont dedans. Enfin bref, peu importe. C'est pas le débat en fait de notre chaîne.
nous, À savoir quand même qu'il y a beaucoup de gens qui ont le droit, qui y auraient le droit et qui ne perçoivent pas quand même. là aussi, ouais, c'est vrai. Donc, comme quoi un dossier administratif d'aide sociale n'est pas si facile que ça à monter. C'est plus dans ce sens-là que je préfère remettre les choses dans son contexte. Après, je veux revenir aussi sur l'emploi. C'est pas parce qu'on est sédentaire qu'on arrive plus facilement à trouver du travail. Il y a bien des gens qui ont du mal à trouver du travail, même si on nous fait croire que le chômage est énormément en baisse et que il y a de la place pour tout le monde. C'est pas le cas. Il y a des personnes qui sont en situation de handicap et qui ont énormément de mal à trouver de l'emploi et donc à s'intégrer dans la société. Et donc l'objet de ma vidéo, c'est pas de dire rejeter la société, c'est de dire que la société n'intègre pas tout le monde, elle n'est pas pour tout le monde. Et donc ces gens-là, il faut bien qu'ils apprennent aussi à s'épanouir, à vivre, à avoir une place et à être heureux dans la société. C'était le but de ma vidéo et celle-ci reste dans ce but-là. Et donc il y a bon nombre de personnes qui seraient contentes d'avoir un emploi et préféreraient avoir un salaire que de devoir percevoir des aides de l'État. Ensuite, concernant les aides de l'État, on en fait tout en foin, mais il n'y a pas que ça, il y a énormément d'associations qui sont faites par concrètement la population et qui sont des bénévoles et qui sont très engagés. Donc c'est pas forcément l'État qui perfuse les gens. On a l'impression que c'est présenté comme ça. Or qu'à la base, c'est quand même beaucoup de personnes qui font don de leur temps. Et je trouve ça très beau. Et c'est plus dans ce sens-là qu'il faut prendre du recul par rapport aux choses. Voilà. Mais voilà, c'est mon opinion. Ça n'engage que moi. Après, vous avez le droit, en effet, de répondre à ma vidéo en commentaire. La vie n'est pas comme on voudrait le croire, toute blanche ou toute noire. Après, faut-il être capable d'écouter l'autre, de regarder de chaque côté et de ne pas rester buté. Je trouvais que, oui, c'est des sujets pas drôles, mais c'est important d'oser s'y coller pour essayer de casser les idées reçues. Et si tu comprends pas l'objet de cette vidéo, eh bien, on t'invite à regarder la précédente. Il y a des retraités qui partent passer l'hiver au soleil simplement à cause des factures de chauffage, pour cause de leur petite retraite perçue. Eux, ils ont le droit, car ils ont passé l'âge d'aller bosser. C'est donc la seule chose qu'on retient sûrement. Oui, après, en effet, on peut parler de la retraite. Et de toute façon, on sait qu'il y a un rallongement du temps de cotisation. Et donc, pour arriver à la retraite, les personnes qui arriveront à la retraite seront des personnes qui seront fatiguées et qui finiront avec des problèmes de santé qui font que est-ce qu'ils pourront faire un tour du monde? C'est pas dit. Donc il faut mieux qu'on le fasse pendant qu'on a encore la santé que si on doit attendre. Et puis il y a bien des gens qui n'arrivent pas jusqu'à 65 ans. Parce que la moyenne d'âge en France, c'est jusqu'à 80 ans. Ils ont fait une moyenne, mais il y en a qui vivent plus longtemps et il y en a qui vivent bien moins longtemps. Donc il y a 65 ans, je me vois mal changer une roue du camion, là, en quelques crevaison. Je le sens pas bien. Ah bon? Ouais. Peut-être qu'il y en a qui arrivent. Ah mais peut-être, c'est peut-être que j'ai pas encore la bonne technique. Mais on en rigole, mais voilà, enfin, c'est... on va pas vous faire un cours sur l'actualité actuellement, en sachant que malgré tout, il y a des personnes, bon nombre de travailleurs arrivés à 55 ans, il y en a que la moitié qui sont au final en cours d'emploi. Parce que arrive à 45 ans, tu fais partie des seniors dans le monde du travail actuel. C'est une réalité. Enfin, moi je le vois comme ça. Après, je sais pas vous comment vous voyez les choses, mais enfin moi je vis dans ce monde-là. Voilà. Alors je suis désolé, on va encore me dire que je tremble. Mais en fait on se gèle. Non, moi je sais pas si froid que ça. Ouais, moi j'ai les mains gelées et je veux dire. Faut mettre des gants. Tenir la caméra. Wow. Faut mettre des gants.
Qu'est-ce que je voulais dire? Je sais plus, tu me perturbes. Après, il y a bon nombre de personnes où on a été une époque, la génération surtout de nos parents, était vraiment dans le côté où on s'épanouissait professionnellement. Aujourd'hui, à l'heure actuelle, je trouve qu'on entend quand même beaucoup parler de suicide, et peu importe en fait la catégorie socio-professionnelle, que ça soit de l'agriculteur à l'employé ou au cadre supérieur, hélas, ou à l'entrepreneur, tout le monde est amené à faire un burn-out. Donc, comme quoi, le milieu du travail n'est pas si épanouissant que cela, pour tout le monde. Après, ceux qui s'y épanouissent et qui arrivent vraiment à s'y intégrer, bah, allez-y, au contraire, hein, foncez. Mais il faut aussi accepter que y a une souffrance au travail, et psychologique certes, mais aussi physique. Il y a bien des métiers où on a des douleurs squelettiques et musculaires, que ça soit au niveau du dos ou au niveau du canal carpien ou cubital, et certainement d'autres que je ne connais pas. C'est l'occasion de nous les partager aussi en commentaire dans la vidéo. Mais hélas, le monde du travail n'est pas si merveilleux dans tous les domaines pour tout le monde. Bon nombre de travailleurs libéraux conventionnés, prenant connaissance de leur montant et de l'âge de départ à la retraite, se reconvertissent, car ils réalisent du montant précaire qu'ils percevront. Alors en quoi on trouve le bonheur en fait sur la route? Eh bien en fait, quand on est sur la route, on est contraint de se concentrer à l'instant présent. Parce que on est en découverte, on ne connaît pas le lieu où on est, et du coup ça nous éveille en fait tous nos sens. Et ça nous permet en fait d'éviter de cogiter, clairement, parce qu'on n'a pas le temps de se poser sur et de réfléchir sur le passé, ou de bougonner, remémorer dans la tête des phrases qu'on n'a pas forcément appréciées. Et du coup, on passe vite à autre chose et on ne peut pas forcément penser à plus tard, parce qu'on a tout un quotidien à gérer dans la van life, qui est se trouver un spot pour dormir, trouver de l'eau, trouver à manger, Et donc, du coup, ça prend énormément d'énergie et on ne vit que sur cet instant-là. Ce qui permet aussi en fait de se dégager du regard des gens et de chercher en nous en fait nos propres besoins et nos propres réponses. Et ça fait du bien en fait de pouvoir se dégager en fait du regard que les gens posent sans cesse sur nous, à toujours devoir être souriant, ne pas gêner ce que l'autre peut penser, de ce que tu as mal dit, ce qu'il a interprété, de ce qu'il a compris. Et tout ça en fait, en van life, tu ne l'as plus. Il y a toi, il y a ta famille et point. Et donc du coup, on prend de la distance avec tout ce que les gens ne comprennent pas forcément et qui peuvent nous toucher, nous blesser.
Après, moi, clairement, si je pars faire un tour du monde, c'est que je cherche aussi des réponses. Mais ça sera la suite que je vous partagerai certainement quand je les aurai trouvés. Alors clairement, est-ce que travailler plus fait vivre mieux? Et Pas sûr. parce que travailler plus, ça te prend plus de temps. T'as pas forcément le temps en fait d'utiliser ton temps du coup et de profiter de la vie. La pression du quotidien Oui. finit par te bouffer. Et d'ailleurs, alors j'ai pas connu De Gaulle, mais il disait que l'excès de travail en fait rendait fou. Je sais pas si vous partagez cet avis. Moi clairement, je me suis rendu compte que oui, c'était vrai. Bon voilà, cette vidéo arrive à sa fin. On te dit donc à une prochaine vidéo. N'hésite pas à commenter, à partager, à liker la vidéo. Et du coup, ça nous permettra de faire la prochaine vidéo en réponse. Voilà. Allez, à bientôt. Allez, bye.